Je me promenais comme un voyageur, déambulant dans les ruelles pavées et les impasses tout aussi pavées, suivant un itinéraire similaire à un périple. La structure et la texture du monde réalité-existence m'apparaissaient déconcertamment, complexément, mystérieusement compliquées, difficiles, intriquées. Tant par les sombres opaques cachés données scientifiques fait preuve qu'elles déployaient, révélaient, montraient, que par leur construction baroque byzantine élaborée, cintrée, notamment leur art plus que leur design. Cela m'a rappelé Pinchon en tant que talentueux et puzzle. De plus, des personnages, des génies et des figures, des protagonistes inexistants, négligeables, infimes, infirmes, oui, mais intrinsèquement, absolument, largement substantiels, objectifs authentiques, me guettaient. Mais si, ils se fixaient sur moi, me regardaient intensément, me foudroyaient du regard. Ils le faisaient depuis les fenêtres et les guichets récemment érigés, remodelés, façonnés, selon une architecture style art d'antan. C'est-à-dire, d'il y a longtemps, autrement dit, des temps révolus. Et là se trouvaient les landaux et les tanks, tous deux agiles, tous deux rapides, tous deux vrombissants. Quelque chose de trop magique, merveilleux, miraculeux surgissait et émergeait, précisément avec une précision. Sans aucun doute, et je dis cela sérieusement en raison de sa banalité et de sa routine et de son ennui. Similaire à Murakami le rêveur qui a l'habitude de tricoter des rêves. Même moi, un lynx félin prédateur qui peut parler comme un perroquet, doutait, questionnait, niaisait sur ma propre existence, être essence. Mais alors que je faisais des culbutes et des pirouettes comme si j'étais un hybride de kangourou et de crapaud, le multivers, le cosmos infini, devenait de plus en plus impressionnant dans sa gloire. Me rappelant les récits, contes, histoires de divers auteurs d'œuvres originales. Cependant, il y avait quelque chose de plus supplémentaire, additionnel. Un poids, une pression, une accélération, provenant du passé historique et de son héritage, et aussi du futur. Il était dans les aspects exquis, délicats, délicieux, et en les détails débordants et nourrissants de la tropopause, le ciel est la limite. Tout comme avec Sholokov.